Amis Lion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien les lions. Donc c'est une guidance qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, ça peut aussi vous parler. Donc je vous conseille de regarder votre signe, vous êtes les derniers là que je mets en ligne, votre signe ascendant, pourquoi pas, ça peut, votre signe lunaire, ça peut vous compléter et parfois comme je dis tout le temps, des fois si ça ne vous parle pas, votre ascendant peut vous parler un petit peu plus. Des fois, c'est à partir d'un certain âge aussi. Ça arrive, hein, pas tout le monde, mais l'ascendant prend le dessus. Bon, vous voyez comment ça... C'est vous qui voyez. Bon, si vous ne savez pas calculer votre ascendant, votre signe lunaire, vous regardez sur Internet, il y a plein de sites. Hein. Donc, je voulais vous remercier quand même, les lions, hein, pour déjà d'être là, de me soutenir. Il y en a depuis le début, de tous vos messages auxquels je réponds. Je fais mon maximum. Merci pour tous ceux qui me font confiance en guidance privée. Hein, je suis vraiment très heureuse de pouvoir les aider. Voilà. Donc, écoutez, on va aller voir donc ce que j'ai vu pour vous. Comme d'habitude, hein, j'ai fait tirage auparavant pour gagner un petit peu de temps. Je ne le dirai plus, mais il y a toujours quelqu'un qui va me dire pourquoi on ne voit pas... Pourquoi vous ne faites pas les tirages? Parce que je ne sais pas faire en accéléré, parce que j'utilise trop d'oracle et ça ferait des vidéos trop longues et vous ne regarderez pas jusqu'à la fin. Il n'y a aucun intérêt. Donc les tirages, on s'en fout, c'est les messages qui sont importants. Donc voilà. Donc, et oui, parce que moi je les transforme avec InShot, après je les mets sur YouTube. Ceux qui ont des chaînes, ils savent que c'est assez long. Et déjà que je ne suis pas en avance à chaque fois, alors si en plus je faisais des vidéos d'1 h 30, c'est pas la peine. Bon. Elles durent déjà assez long, elles sont déjà assez longues comme ça. Alors, c'est parti. On va aller voir donc avec le général. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les lions? Bon, bah déjà, on me dit que vous êtes guidés. Bon, il y aura un souhait exaucé pour vous. Ok, vous allez avoir une opportunité de succès. Pour le moment, il va falloir patienter un peu. Vous avez peut-être des résultats immédiats qui sont plutôt décevants dans tout domaine de vie. Je ne sais pas de quoi ça parle pour le moment, puisqu'on voit que c'est du général, d'accord? Mais voilà, soyez patients si vous êtes déçus, que ce soit financier, professionnel, sentimental. On voit qu'après, il faut garder une positive attitude, hein, voilà, puisqu'après, on va vers le bonheur. En tout cas, vous êtes déterminé, vous êtes courageux, vous ne lâchez rien, c'est bien. Vous avez confiance en vous. On me dit aussi que vous avez quand même, des fois, vous avez pu être meurtri par les combats. Ça vous a endurci, en fait. Ça vous a rendu plus déterminé, plus tenace. Ouais. Vous arrivez maintenant à dépasser vos limites. Alors, on voit aussi un amour naissant. Là, il y a eu une page blanche. Peut-être qu'on a pris une nouvelle direction. Alors, c'est peut-être un amour depuis quelque temps, ou peut-être que voilà, on redémarre, on est célibataire, on démarre, là on a quelque chose. Alors ça peut être un amour décent aussi pour quelque chose, pourquoi pas de l'art, hein, une profession, c'est pas obligé que ça soit sentimental, mais ça peut être aussi pour les deux. Alors, ça peut être, donc on a envie, pourquoi pas, d'explorer quelque chose, qu'on a une passion, voilà c'est ça, dans une passion qui nous touche émotionnellement, qu'on a envie, c'est possible d'être un peu, être comme un apprenti. On a peut-être envie de réapprendre quelque chose qui nous plaît vraiment, voilà, où on a une sensibilité, une nouvelle direction, pourquoi pas. Ça peut être aussi, bon, pourquoi pas en amour réel, hein, sentiment amoureux, puisque on voit que vous avez un côté, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit pour une passion hein, que vous avez envie de démarrer, ou sentimentalement, vous avez un côté un peu romantique, un peu la tête dans les nuages, un côté rêveur, passionné, ouais. Mm. Oui, en tout cas, si vous commencez quelque chose, hein, vous avez vraiment un talent, en tout cas. Hein, ouais, c'est quelque chose où vous pouvez être talentueux. Et vous avez envie de mettre en pratique vos compétences. Bon, il y a quelque chose là qui, de toute façon, on me dit qu'on va retrouver un équilibre. Il y a des choses qui vont être arbitrées. Il y aura... alors, peut-être que vous attendez une réponse de la justice, c'est possible. Bon, vous aurez
Il y a quelque chose qu'on doit équilibrer. Bon, alors, il y a peut-être un déséquilibre dans vos choix, ou peut-être que vous attendez c'est peut-être la justice dans tout autre domaine, hein, ça reste du général. Bon, vous voyez qu'est-ce qui vous parle. Allez, je continue. On va regarder avec un autre oracle, l'oracle des Lumières des Nanas, de quoi on parle. Ah, alors, votre talent, c'est peut-être dans la musique pour certains. Ouais. Il y en a qui... Je pense que la musique est une sorte de façon de vous guérir. Il y a quelque chose avec la musique pour certains. Alors, bon, si ce n'est pas le cas, vous avez, vous avez votre vie qui est rythmée par la musique, pourquoi pas. Mais sinon, il y en a beaucoup, je pense, qui peuvent avoir comme un... Ça peut vous guérir l'âme, par exemple. Vous voyez, quelque chose, une passion comme ça. On dit aussi que vous aimez vous connecter à la terre-mère. Voilà. Peut-être que vous habitez au bord de la mer, peut-être que vous habitez près des forêts, enfin, tout ce qui est mer-nature, comme on dit, ça vous fait du bien à votre corps. Peut-être que votre corps en a besoin actuellement, hein, d'aller vous oxygéner. Voilà, c'est ça. Alors, peut-être que vous étiez malade un petit peu, c'est possible. On me dit que de toute façon, on me parle aussi de solutions, de déblocage, peut-être dans un couple ou quelqu'un avec qui on était en partenariat, hein, c'est possible aussi, dans une union. Il y avait sûrement des blocages. On voit qu'il y aura une guérison aussi sur votre santé ou peut-être sur la santé de ce couple. Ouais. Pardon, je cherche le mot. Financièrement aussi, on voit qu'il va y avoir de l'abondance pour vous. Il y a quelque chose là. Je pense que par rapport à un couple, il y a une guérison. Alors déjà, peut-être par votre santé ou par rapport à votre bien-être. Peut-être qu'on a dû prendre une décision. On a dû prendre une décision. On a peut-être saisi une opportunité là. Une opportunité par rapport à nos rêves, par rapport à nos pensées. Alors, c'est peut-être votre passion, là, la page blanche, là. Ce que vous avez eu envie de votre talent, c'est possible. Alors, ça peut être pour ça, ça peut nous parler d'autre chose, mais il y a peut-être une décision qu'on va prendre, quelque chose qu'on rêve. Et c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux, ou grâce à des amis qu'on a qui peuvent nous aider, mais pour le moment, c'est dans l'attente, là. Il y a des petits contretemps. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Je continue. On parle de quoi? Ah, alors, il y a deux solutions là. Ok. Bon, alors pour ceux qui sont partis dans un projet, peut-être qu'ils étaient en couple. Et peut-être, alors j'invente, hein, vous êtes dans la musique, vous devez vous déplacer parce que pour votre passion, ça doit se faire plus loin. Vous devez peut-être vous séparer de votre couple pour le moment, hein. Alors, c'est possible qu'on a... c'est possible que vous avez eu une rupture avec votre conjoint, votre conjointe, votre petite amie. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Homme, homme, femme, femme, hein, vous vous adaptez. En tout cas, on a peut-être... alors, soit on a renoncé à son projet, ou soit on a dû... oui, c'est possible, hein, il y en a un des deux. Alors, soit on a renoncé à son nouveau projet pour respecter... pour garder un équilibre dans un couple, puisque ça a créé pas mal de disputes, de conflits. Il y en a peut-être un des deux qui est un peu dépendant, affectif, là, donc le fait de le quitter pour un travail, ça a dû faire une crise de couple. Bon, on a un peu compris l'autre, on a eu une sensibilité émotionnelle, mais on vous dit qu'il ne faut pas vous oublier, il faut vous accorder quand même. Je pense qu'à un moment, vous allez réfléchir, vous allez vous accorder la priorité. Et là, il y aura une séparation temporaire avec la personne. Voilà. C'est une façon aussi que vous pourrez... c'est peut-être de cette façon-là que vous pourrez raviver la flamme entre vous. De toute façon, on voit qu'après, il y a beaucoup de bonheur et qu'il y aura beaucoup de... Il va falloir saisir ce moment-là. Un moment présent dans votre vie qui sera... oui, qui va vous
apporter beaucoup de joie de vivre. Voilà. Euh, alors, donc soit vous vous êtes séparés, parce que bon, ça reste du général, je vais essayer de parler à différentes personnes, on peut voir différentes choses. Donc soit vous avez abandonné votre projet, c'est possible à cause de ce couple, parce que ça a fait des crises, soit vous avez rompu avec la personne aussi, hein, vous êtes parti pour votre nouveau projet, et voilà, parce que vous avez eu besoin de respecter votre espace vital, ça a créé une crise de couple, voilà. Bon, quoi qu'il arrive, on voit que, bon, il y a une crise de couple. Pour certains, c'est même peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant, pourquoi pas la naissance d'un enfant, c'est pas obligé que ce soit un projet qui a pu créer une crise de couple. Quoi qu'il arrive, si vous êtes parti, c'est une séparation temporaire. On voit bien que c'est temporaire, il n'y a rien de... Voilà, ça devrait s'arranger. Mais voilà, il y a une crise. Vous êtes plus dans la crise de couple, vous. Bon, on va regarder avec d'autres oracles, hein, de quoi ça nous parle. Alors, on me dit attention drapeau rouge. Alors, attention drapeau rouge, c'est quand même une mise en garde, d'accord? On vous dit qu'il faut faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne en face de vous, les énergies sont interchangeables. Qui a envie de partir explorer une nouvelle direction par rapport à un talent? Bon, faites un effort peut-être, si c'est la personne de votre cœur, si c'est vous, ben... faites un effort, voilà, peut-être que... Alors, c'est vrai que là, on a l'impression qu'on est l'autre, parce qu'on me dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. On me dit que pour retrouver l'amour, eh ben, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, il y a un côté espiègle, un peu enfantin, prenez pas tout au sérieux. Et surtout, cela vaut la peine d'attendre. Que de toute façon, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, voilà, je pense qu'il y a... Franchement, il y a des efforts à faire, et je pense que c'est... Il peut y avoir une crise de couple, mais ça n'a pas l'air d'être la fin. Il y aura un manque à un moment. De quoi on parle? On vous dit courage. Il va falloir avoir du courage, téméraire, audacieux. On vous dit toujours être dans la bienveillance, le respect, la fidélité. On me dit qu'il peut y avoir des rencontres, des rendez-vous, mais pour certains, vous êtes fatigués, lassés, là. Ouais, il y en a qui sont fatigués, lassés. Pourtant, on vous dit qu'avec le temps, avec beaucoup de temps, ouais, on peut se retrouver... ouais, il y a de la tempérance par rapport à quelqu'un qui se retrouve seul. Qui se retrouve seul et dans la peine. Ouais. Ouais, pour moi, il y a vraiment... il va falloir faire preuve de courage, oui. Peut-être une rencontre amoureuse où vous êtes fatigué parce qu'il y a un problème de respect des espaces. Ouais. Il va falloir garder votre calme, même si, voilà, il va falloir se séparer pendant un moment, être isolé, même si ça fait la peine à quelqu'un, je pense. Bon. Ou à vous, hein, vous voyez. De quoi on me parle? On me dit qu'il y a peut-être une relation qui peut être discrète, secrète, ça peut être amical aussi, hein, c'est pas obligé que ce soit amoureux. Il y a quelque chose comme ça, peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé, hein, sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui, c'est marrant, vous avez une relation avec cette personne, on me parle de, alors peut-être que vous n'êtes pas très bien dans votre couple, vu qu'il y a une crise de couple et que vous avez une relation discrète aussi, hein, à côté, pourquoi pas. C'est une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire que peut-être que cette personne aussi a été en couple ou est en couple, et
c'est quelqu'un, alors peut-être que vous allez la rencontrer si vous êtes à distance, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est quelqu'un qui va tomber au bon moment, peut-être parce que mutuellement, vous aurez vos problèmes de couple, pourquoi pas. Mais voilà, c'est fort possible. Peut-être quelqu'un qui a fui une relation karmique, là. Hmm. Ouais, mais il y a un manque de douceur dans cette relation. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est comme si vous étiez bloqué. Vous n'arrivez pas à dire les choses au niveau de la gorge. Il y a un manque de douceur de votre part. On n'arrive pas à dire, voilà, se déclarer à cette personne. Peut-être parce que vous pensez encore à cette personne avec qui vous êtes séparé temporairement, hein. Votre cœur est ailleurs, hein, je pense. Ouais, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Hmm. Vous êtes connecté dans l'instant présent, mais vous n'êtes pas prêt pour une relation, je pense, un peu discrète, secrète. De quoi on parle? C'est pour ça qu'il y a peut-être un drapeau rouge aussi, hein. Il dit attention, drapeau rouge, hein, attention, vous mettez les pieds, hein. S'il y a une crise de couple, que vous êtes séparés temporairement, oui, attention, aux tentations peut-être. On voit qu'après, vous allez vous aligner. Vous allez vous aligner dans un contrat d'âme. Alors, votre contrat d'âme, si c'est compliqué dans votre relation, si vous êtes en contrat d'âme, c'est sûrement parce que vous avez une relation qui... il y en a un qui doit s'ancrer dans le matériel, par exemple, et l'autre qui doit faire un effort sur tout ce qui est émotionnel, sur... voilà, sur... comment dire ah, je trouve pas le mot. Bon, enfin, sur l'émotionnel. En fait, c'est ça le contrat d'âme. C'est qu'il y en a un, voilà, par exemple, vous, si vous n'êtes pas ancré professionnellement, etc., vous allez vous aider, vous entraider, en fait. On s'aligne, mais il y a bien un contrat d'âme avec une personne. Ouais. On voit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être peur aussi de s'engager, plus que ça. On voit que par rapport à la peur de l'engagement, il y aura une transformation. Il y a comme une transformation magique chez vous. De quoi on parle d'autre? Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui reprend sa liberté, là. Il y a des belles choses qui vous attendent après. Bon. On me dit qu'il y a un lien, il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort d'amitié qui vous unit. Il y a peut-être une relation secrète. Alors, peut-être que vous êtes une relation secrète par rapport à un ami, une amie, hein. C'est peut-être qu'un ami, c'est amical pour le moment. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide comme ça. Mais voilà, votre confident, votre confidente. Oui, c'est quelque chose... ouais, il y a une rupture là. C'est quelque chose... ouais, elle a peut-être un rapport avec votre rupture. On me dit que d'ici quelques semaines, vous recevrez le message de quelqu'un qui dira « Je pense à toi ». Mais vous êtes fatigué, vous. Vous n'y croyez plus, vous êtes un peu perdu. Ouais, il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle et qui est... Ouais, c'est nécessaire ouais, qu'elle prenne ou qu'il prenne ou que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Il y a un message reçu là. On va s'ancrer avec une personne avec qui on a une différence d'âge. Il y aura de l'abondance financière pour vous, mais c'est pas pour tout de suite, hein. Ouais. L'abondance financière pour vous, grâce à ce projet, je pense à ce projet qui peut être dans la musique, ça serait plus sur l'automne. Ou c'est peut-être grâce à quelqu'un, ouais, c'est possible qu'il soit Sagittaire, Balance, Scorpion, cette personne. C'est ça aussi. Bon, dans une relation où vous serez loyal et fidèle, il y aura un renouveau, je pense, sur le printemps. Ouais, c'est une séparation temporaire, là. C'est une séparation temporaire, mais c'est marrant, cette relation discrète et secrète, on dirait qu'elle est amicale. Bon, après, vous avez une crise de couple, on voit que, bon, il y a de la dépendance, il y a de la dépendance affective. Peut-être que cette personne, elle est jalouse, elle ne veut pas que vous ayez des amis, c'est possible aussi, hein. De quoi on parle d'autre? Vous n'avez peut-être rien fait du tout, hein, on n'a pas vu de tromperie encore, hein. On voit plutôt que vous avez une relation discrète, secrète, mais ça ne veut pas dire que vous avez trompé qui que ce soit, hein.
De quoi on me parle? On me dit qu'il y a eu dans une famille, là, des gens avec qui on a des liens familiaux, des engueulades, des mots plus haut que l'autre, des paroles. On me dit qu'il y aura un retard sur ces relations. S'il va y avoir réconciliation, il y a un retard. On me dit que dans votre maison, par contre, pareil, on vous accuse par rapport à un examen, quelque chose que vous devez passer. Vous voyez, c'est peut-être dans votre passion, là. Peut-être un examen de musique à passer, par exemple. Hein. Bon, quelque chose, un concours. On me dit aussi que ouais, on va se réunir autour d'une table pour parler argent. On voit qu'il y a des rentrées d'argent et on voit que ça vous apportera une tranquillité. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est jalouse ou il y a de la jalousie par rapport à quelqu'un d'étranger à votre couple, d'un couple. Alors ça peut être un ami, ça peut être voilà, quelqu'un d'origine étrangère, pourquoi pas. Et on me dit que voilà, écoutez vos ressentis par rapport à ça. Vous avez une clairvoyance, écoutez vos ressentis. On me dit qu'il peut y avoir, alors peut-être pourquoi pas une naissance avec une personne avec qui a la clé de votre cœur, qui vous est destinée avec le temps. Bon, s'il n'y a pas de bébé, que vous avez envie d'un bébé, pourquoi pas. Avec la personne qui vous sera destinée, on peut voir une naissance. On voit aussi de nouveaux projets avec la personne qui vous est destinée. C'est pas obligé que ce soit un bébé. Ça peut être de nouveaux projets avec le temps. Une réconciliation aussi, d'accord? Avec la personne qui vous est destinée. C'est pour ça qu'on voit une séparation temporaire. C'est temporaire. Donc, bon. Moi, je pense qu'il y en a certains qui ont dû rompre, mais c'était poursuivre un rêve. Et ça a été compliqué, ça a causé un rêve professionnel, j'ai l'impression. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être aussi, voilà, aidé par des amis en secret qu'on a en contact avec sur des réseaux sociaux, c'est possible. On a peut-être, voilà, un couple, peut-être quelqu'un qui... Il y a une instabilité dans ce couple parce qu'il y a quelqu'un qui doit être dépendant affectif, jalouse, comme on a vu, ou jaloux, hein, homme ou femme. On comprend l'autre parce qu'on est dans l'empathie, on peut comprendre, mais on doit s'accorder vraiment la priorité. C'est vraiment important. Hein. Et cette séparation temporaire, elle peut raviver la flamme, tout compte fait. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on voit quoi d'autre? Oui, on me dit qu'il va y avoir un déménagement en résultat. On doit partir, on doit s'absenter, je pense. On va s'éloigner. Mais on va réussir à sauter les obstacles, d'accord? On me dit que dans une relation où on est épanoui, on aura l'épanouissement d'une relation, là on est épanoui. On voit qu'on parle dans votre dos quand même, hein, il y a des conversations. On me dit que même s'il y a des hauts, des bas, des montagnes russes dans votre vie, écoutez votre ressenti, écoutez votre clairvoyance. Vous avez les réponses en vous. On me dit que vous pouvez communiquer ou dialoguer là par téléphone, mais vous avez un petit peu honte. Alors, peut-être que vous avez honte parce que vous cachez ça à quelqu'un. Hein. C'est peut-être ce qu'on disait, relation secrète un peu. Hein. Alors que ce soit un amoureux, une amoureuse ou qu'un ami. Hein. On n'a pas vu spécialement de tierce. Hein. Comme c'était un lien amical. On voit que printemps-été, il y aura côté votre vie active, il va se passer beaucoup de choses. On me dit qu'il y aura un cadeau de l'univers pour vous. C'est la naissance de projet ou la naissance d'un bébé, comme je vous disais. On voit aussi par rapport alors, à la consultante, que ce soit vous, la personne en face de vous, il y a la loi divine, la loi juridique qui se met en marche. On me dit qu'à un moment, rien ne va plus. Peut-être qu'il y a eu, il y aura une trahison, il y a eu une trahison, un coup bas, là, quelque chose. Par rapport à une trahison, alors est-ce qu'on considère que l'autre nous a trahis aussi, hein, sans avoir une trahison purement sexuelle, on va dire, hein, le fait qu'on nous a menti, voilà, qu'on a fait un projet peut-être, qu'on a décidé de suivre son projet, c'est une sorte de trahison. On vous dit, est-ce qu'il vous empêche, est-ce que vous vous sentez bloqué, est-ce que cette personne vous bloque à aller dans vos rêves? On vous dit non. Bon, ça vous bloque, mais ça devrait s'arranger. C'est une situation qui a l'air un peu complexe, mais qui devrait s'arranger avec le temps, je pense. Parce qu'on voit que de toute façon, après, il y a la joie de vivre. Et puis, on voit bien que c'est une séparation temporaire pour ceux qui sont séparés, j'insiste. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va regarder un peu le professionnel. Alors, dans le professionnel, bon, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a une bonne santé pour vous. Hein. Vous êtes serein, il y a un bien-être, vous êtes heureux. Voilà, vous mettez... pourquoi pas vous tourner vers la spiritualité. On voit qu'il y a une opportunité immobilière. Hein. On a un bien-être aussi dans un lieu de vie. Il y a un changement de lieu de vie là.
D'accord? Bon, soit vous devez déménager avec votre hôte, soit par rapport à votre projet aussi, hein, qu'on a vu hein, pour certains. Hein. Voilà. En tout cas, il y a un bien-être dans un lieu de vie, quoi qu'il arrive, une opportunité immobilière, hein, si vous avez besoin de déménager. On me dit que vous allez pouvoir épargner après, investir, etc. Bon, par contre, vous avez pas mal de remises en question par rapport à toutes les confrontations que vous avez eues, vos échecs, etc. Il y a une grande remise en question de votre côté. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser vous décourager. Prenez plutôt ça comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Bon, c'est vrai que cette remise en question, c'est peut-être que vous en voulez si vous avez suivi un de vos rêves et que ça crée une crise de couple, c'est possible. Oui. Mais quelque part, on vous dit bien que voilà, il y a eu un moment, une diminution des ressources. Donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on a peut-être bien fait, puisque on voit que d'ailleurs il y a vous pouvez avoir des voyages d'affaires, des projets internationaux. Donc bon, ça ne parlera pas à tout le monde là, hein, quand même. Hein. Ouais, je pense qu'à un moment il y avait eu des contrats précaires, hein, donc c'était voilà, on était dans l'insécurité, donc c'est peut-être quelque chose qui peut nous élever. Hein. Ouais, surtout qu'on a peut-être là, on a peut-être entassé on a peut-être des impôts élevés là, ou des taxes, des dettes publiques qu'on n'a pas payées, donc ils se sont entassés. Donc bon, quelque part, peut-être que vous n'avez pas eu vraiment le choix. C'est peut-être quelque chose qui va vous arranger financièrement aussi. Hein. Ouais. Oui, il y a une nouvelle direction pour vous, là, il y a quelque chose. Bon, on vous dit professionnellement, bon, il faut patienter encore. Tout n'est pas fait, on n'a pas signé, etc. Il va falloir prendre son temps. On me dit qu'il va falloir vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre voix intérieure, avec confiance. Écoutez-vous, hein, vous avez les réponses en vous. On me dit que la communication elle est très importante pour vous. Vous pouvez travailler dans un domaine où on parle beaucoup, qui sait, vous êtes peut-être chanteur, il y a la musique. On me dit aussi, si vous avez un problème, il suffit je pense que le fait de communiquer, ça peut régler le problème. Que ce soit avec des supérieurs hiérarchiques, que ce soit avec des collègues, si vous ne connaissez pas votre profession, si vous ne savez pas quel domaine vous convient, ça serait tout, voilà, partout, il y aurait de la communication. Journaliste, pourquoi pas? Ça peut être... en tout cas, vous avez besoin de communiquer, vous. Vraiment, c'est un besoin pour vous. Et si vous avez des problèmes avec vos collègues, eh ben, n'hésitez pas à en parler à vos supérieurs. Ça pourrait se régler. Vous voyez, c'est vraiment... bon, on va beaucoup communiquer de toute façon. Donc, on a fait le tour avec tout ça. Bon, c'est particulier. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, on voit surtout qu'il y a une crise de couple. Voilà, qu'il faut respecter les espaces. Peut-être qu'il y a un problème de respect des espaces. Et je pense, voilà, il y en a un qui... Même si on est passionné, romantique, ce qu'on veut, voilà, on est peut-être passionné aussi, surtout par notre projet. On se prive... Enfin, ouais, on s'est peut-être priorisé. Après, voilà... c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Hein. Ça reste une générale. Je suis obligée d'essayer de voir un peu grand pour que ça parle à un maximum de personnes. Allez, on va regarder. Je crois que je vous les ai tous faits. Je vérifie. C'est quelle heure? Oui, on va aller regarder une petite réponse. Vous pouvez poser une question et on va essayer d'avoir une réponse à vos questions. Soit oui, non, peut-être. Je vais vous présélectionner 1 million 3 cartes. Ça sera celle-ci, celle-ci, celle-là me parle, et celle-ci. Un petit peu de tous les côtés comme ça. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je pousse les autres. Donc, vous pouvez commencer à poser votre question. Je vais vous mettre 3 pierres. Allez, on va prendre un jaspe dalmatien. Une petite
pierre comme ça, attachée. Un jaspe damasien. Je vais vous prendre allez, une aventurine verte. Pierre verte. Et on va prendre... Allez, on va prendre celle qui est là. Si j'arrive à la sortir. Non. On va pas prendre celle-là, on va prendre une autre. On va prendre une rhodonite. Alors ça, c'est rose tacheté noir un peu, vous voyez. Alors, un jaspe dalmatien, une aventurine verte, une ou un rhodonite. Une rhodonite. Une rhodonite, ouais, je pense. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent quand même, parce que j'ai posé la question. Certains m'ont dit que ça les intéressait. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent. Ça peut vous aider à choisir. Donc, le jaspe dalmatien. Alors, il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. Donc, si vous êtes stressé, anxieux, c'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. C'est pas mal pour vous, celle-là. Si vraiment vous avez une crise de couple. Avec l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau, aussi elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Avec la rhodonite, qu'est-ce qu'on nous dit? La rhodonite. C'est une pierre calmante. Alors, c'est marrant parce que c'est tout pour vous calmer. C'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, elle équilibre les émotions et protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre, elle aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. Donc, voilà, million, je vous laisse choisir. Si vous n'avez pas choisi, bah, vous mettez sur pause. On va aller découvrir, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. On va... Avec ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien. La réponse à votre question, c'est « ça dépend de vous ». Voilà. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le tas numéro 2, c'est l'aventurine verte. Vous êtes prêts. Vous êtes prêtes. Pour ceux qui ont choisi le rhodonite, la rhodonite, c'est un oui. La rhodonite, je pense. Donc voilà, million, on va regarder pour terminer des petits messages pour vous de l'univers. Alors, je vais vous tirer. On va remuer un petit peu. Alors, ben ils m'ont rien dit, si, 3. Ne t'oublie pas dans l'histoire. Vous voyez, il ne faut pas vous oublier. Hein. Ne perds pas ton temps. Bon, c'est pour ça, hein, vous avez votre libre arbitre, mais ne vous oubliez pas dans une histoire. Hein. S'il y a vraiment un projet, quelque chose, votre rêve là, à réaliser et que vous devez vous séparer, ben, bon, prenez vos propres choix, mais faites une pause. Fais une pause, on vous dit. Vous voyez? Ne t'oublie pas dans l'histoire, ne perds pas ton temps, fais une pause. Bon, et on va regarder pour terminer, hein, ça peut encore plus vous aider, un petit message du livre Oracle. Allez, pour mes amis Lion, qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Lion, du 15 au 31 mars 2024? S'il vous plaît, mes guides, c'est vers la fin. J'entends vers la fin. Tes créations peuvent être vendues en boutique et tu peux créer ta propre boutique comme tu le sens. Comme quoi, professionnellement, c'est marrant. Hein, depuis le départ, je vous le dis, oh, il y a la musique, peut-être que vous allez peut-être faire des disques. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, je me doute bien. Mais bon, j'espère pour vous en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez créer. Ce n'est pas spécialement la musique. Ça peut être, pas obligé d'être tous chanteurs, mais il y a une passion, quelque chose que vous avez envie, voilà, de créer. Et c'est quelque chose que ça devrait marcher puisque vous pourrez les vendre dans un magasin. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Alors, le message du ciel et un deuxième message que je vais vous lire, c'est « Ne te laisse pas emporter par la méfiance, ne laisse pas tes réactions immédiates face à une situation gâcher ta vie.
Tout cela n'est qu'une traduction de blessures enfouies dans le cœur. Mais si tu choisis de voir au-delà, la lumière fera son chemin. Ouh. Ouais. C'est faux. Ne laisse pas tes réactions immédiates ne laisse pas tes réactions immédiates face à une situation gâcher ta vie. Ouais. Et oui, ne gâchez pas votre vie, on n'en a qu'une à million. Bon, alors, bah écoutez, je crois que le titre, ça sera Pensez à vous privatiser. Enfin, ouais, il y a... C'est marrant, c'est ne vous oubliez pas dans l'histoire, c'est ça en fait. Même si on comprend l'autre, etc., hein, il faut vous accorder la priorité, je crois. Je crois que c'est ça le titre pour vous. Ouais. Bon, allez, je vous embrasse. Et ça va être l'heure d'aller dodo. Enfin, en tout cas pour moi, parce que c'est très très tard. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, les lions. Et je vous dis à très vite. Voilà. Et bon, ben, pensez à partager, pensez à mettre un j'aime si ça vous a parlé, etc. Comme d'habitude. Si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, vous laissez tomber. Hein, j'ai l'impression que c'était quand même assez particulier. Donc c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Pensez à vous abonner quand même pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis si, bah, si c'est le hasard n'existe pas. Si vous êtes tombé sur ma chaîne, bah, pensez à vous abonner, c'était la première fois. Voilà, je vous embrasse à millions, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.